Salut les amis, c'est Cédric, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode au château de Vos. Je suis hyper heureux d'être là, hyper excité. La nuit va être exceptionnelle parce que rappelez-vous, j'ai déjà tourné une enquête dans ce château et j'avais réussi à avoir des contacts avec Lucie. Donc voilà, je vais quadriller le château partout de caméras. Je vais changer quelque chose par rapport à la première fois. La première fois, souvenez-vous, je m'étais focalisé sur le chemin de ronde à partir de minuit pour prendre contact avec Lucie. J'ai pris contact avec Lucie. Mais cette nuit, je vais faire différemment. Je vais mettre évidemment des caméras dans le chemin de ronde, mais je vais aussi me focaliser sur la petite pièce qu'il y a en bas, là où beaucoup de séances de spiritisme sont faites, et à mon avis, je vais me régaler. Je suis là pour 2 jours. Je vais enquêter pendant 2 nuits. Ça va être extra. Je suis hyper heureux. Je suis hyper hype. J'ai vraiment la hype parce que la première enquête ici, ça avait donné du lourd, mais vraiment du très lourd. Allez, à tout de suite les amis. Explorer des lieux insolites, chargés d'histoire et hantés, est devenu pour moi une véritable passion. Une passion qui occupe mes temps libres et qui anime en moi le désir de repousser mes limites sur l'inconnu. Cette envie de savoir ce qui se cache derrière le voile de la vie motive mes déplacements dans la France entière, dans différents lieux insolites et hors du temps. Depuis 10 ans, j'arpente et j'explore des endroits susceptibles d'être hantés, où le contact spirit semble plus approprié. Châteaux, manoirs, maisons isolées, fermes, mais rares sont les lieux qui m'ont autant bouleversé et impacté que le château de Vos. Ce château chargé d'histoire et de légendes traverse le temps et les époques. Mais dans le domaine du paranormal, le château est surtout connu pour la légende de Lucie, qui remonte à 1560. Lucie, une belle et jeune domestique d'à peine 19 ans, qui fut courtisée par le baron de l'époque, Guy de Daillon, déjà marié à Jacqueline de Lafayette. Alors que ce dernier était parti guerroyer, la baronne jalouse en profita pour jeter Lucie dans la prison de la Tour Malcoiffée, aujourd'hui effondrée. La jeune fille y mourut dans des conditions atroces. Depuis, elle reviendrait certaines nuits errer sur le chemin de ronde. Dans la nuit du 8 au 9 août 1984, une équipe de France Inter, dirigée par le journaliste Jean-Yves Casga, y consacra une émission. Accompagnée du médium Raymond Réan et de sa petite fille Aurore, l'équipe aura été témoin de l'apparition du fantôme de Lucie dans le chemin de ronde. L'année dernière, j'ai vu une forme fantomatique qui se déplaçait entre les deux tours que vous voyez là. Et alors, l'apparition s'est présentée sur une forme assez nébuleuse. Et après, elle a pris consistance. Elle a d'ailleurs pu être perçue par plusieurs personnes qui étaient là présentes. Pour vous, c'est un fantôme? C'est ce qu'on appelle un fantôme. Est-ce que j'ai vu un fantôme? Je ne sais pas. Je sais que j'ai vu une manifestation, et j'étais pas seul, et on l'a photographié, on l'a enregistré, une manifestation de type lumineux. Alors, on va peut-être le mettre en marche, et puis je crois que sans autre explication, on va écouter religieusement ce qu'il y a sous cette bande. Écoutons. Ça, c'est un fantôme? Non, alors il faut être très 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 clair. Quand la manifestation lumineuse s'est déroulée, ça a duré 23 minutes. Vous entendez, ça continue. Ça a duré 23 minutes. C'était une sorte de petite boule lumineuse. Et 3 fois, et ça a été notre grande surprise, cette chose-là a semblé exploser. C'est-à-dire ça faisait 1,80 m, tout d'un coup, c'était énorme. Et la 3e fois où ça a explosé, pardon, ça s'est produit sous un micro. Et ce qu'on entend là, c'est ce qui s'est passé dans le micro en réalité. Mais quand on a fait analyser ce bruit, l'analyse, et c'est là que c'est intéressant et qu'on voit qu'il y a des phénomènes un petit peu bizarres, c'est que pour produire ce son-là, qui correspond à la décharge d'un condensateur, il aurait fallu tremper le micro dans un jet de vapeur à 100 degrés, ce qui évidemment n'était pas le cas. Et dans ces conditions, la pastille qui est dans le micro aurait fondu au bout de 3 secondes, or il y a 20 secondes de son. Le problème en est là. Donc en fait, il y a eu un phénomène surnaturel, ça on est d'accord. Près de la fenêtre, il y a quelque chose. Moi, je vois. Mais ça avance sur la gauche encore. Bon, ça a augmenté l'intensité d'un seul coup. Vous avez vu? Oui. Là, c'est vrai. Oui. Tu le vois? Ça prend de l'intensité, là. Ah oui. Ah, on le voit bien, là. Oui. Oh là, elle s'est approchée, hein? Ah oui.
Ah, mais c'est dingue. Vous l'avez vu? Ah oui, s'approcher, oui. Oui. Bébé, elle est à côté de moi. Elle est à côté de moi. J'ai peur. Oh, elle est blanche. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh oui. Vous l'avez vu, là? Ah oui. Oh merde alors. Ouais les amis, alors ici, il paraît que tous les visiteurs de Vos mettent leur nom. Et ben c'est parti. Ça y est. J'ai inscrit mon nom de visiteur à côté de Elinium. Il y a Indiana Fresh qui est là. Bref, il y a tous les meilleurs. Donc les amis, c'est ici ce soir que je vais me concentrer. Donc je vais faire une séance, je pense, de PVE ici, avec un K2. Donc je vais m'asseoir tranquillement dans le sofa qu'il y a derrière. Et on va essayer de prendre contact avec les invisibles du lieu. Le château serait donc hanté par Lucie, qui se promènerait dans le chemin de ronde le soir à minuit. Et également l'ancien propriétaire des lieux, Monsieur Tagoré de la Tour, et une femme avec un chignon, une femme brune avec un chignon, rappelez-vous, de mon premier passage ici, hein, où je l'avais mentionné. Donc cette pièce, elle est assez chargée, hein, on sent qu'elle est chargée. Donc c'est ici que beaucoup d'enquêteurs viennent faire leur séance de spiritisme. Ils se mettent autour de la table, hein. Ils se mettent autour de la table qu'il y a ici. Ou alors dans le sofa derrière. Donc ce soir, j'ai commencé l'enquête ici. Bon, les amis, vous avez dû le remarquer, mais le couloir des armoiries est vide. Tout comme les pièces, le salon musique est vide également. La pièce chinoise est vide également. Jérémy m'a dit qu'il était en train de vendre le mobilier qu'il y avait dans ce couloir, mais également dans les autres pièces à côté. Et il a peut-être une ouverture pour vendre le château. Donc j'espère vraiment que ça va se faire, parce que les pauvres, ça fait des années qu'ils galèrent avec toutes les infiltrations, les parties du château qui s'effondrent. Bref, ils n'y arrivent plus, et ça serait vraiment une bonne nouvelle pour eux. C'est tout ce que je leur souhaite en tout cas. Alors une pièce que j'ai pas du tout faite lors de ma première investigation ici, c'est la boîte de nuit, la salle musical du château de Vos. Alors c'est une erreur parce que cette pièce est chargée, il y a souvent des résultats, les enquêteurs qui sont venus ici avant moi ont eu des résultats dans cette pièce, donc je compte bien venir tâter un petit peu le terrain ici. On va se régaler, hein. On va se régaler, je suis excité, c'est un truc de fou. Ce château, il est incroyable et les invisibles sont incroyables ici. Je vais me régaler, je suis trop pressé. Et sans oublier le fameux couloir qui mène au chemin de ronde, donc là où apparaîtrait Lucie. Allez les amis, on se retrouve à la tour de l'horloge. Le chemin de ronde est juste en face de moi. Donc cette pièce, il y a beaucoup d'écho, je vous prie de m'excuser. Cette pièce où il y a également des résultats. Donc on ne va pas négliger cette pièce-là aussi, cette nuit. Allez, on va lui dire bonjour à Lucie. C'est les cloches.
Lucie? Il fait très chaud dans le chemin de ronde. Donc rappelez-vous, pour ceux qui suivent ma chaîne, c'est ici que lors de la première enquête, j'ai eu plein de résultats en installant le matériel notamment. La boîte à musique s'est déclenchée, j'étais en train d'installer le matériel et heureusement j'avais mon téléphone, j'ai pu filmer l'événement. Et tout de suite après, derrière moi, le REM pod s'active un peu plus loin, là-bas. Et le pod va s'activer plusieurs fois dans la nuit, donc capté par mes caméras. J'espère vraiment que ça va être la même chose cette nuit, quoi. Allez, les abonnés, j'installe le matériel. Je suis dans le chemin de ronde. Et la boîte à musique est en train de fonctionner. J'étais en train d'installer le matériel. J'ai dit à Lucie que j'allais revenir. Et la boîte à musique s'est allumée. Lucie, vous êtes là? Je vais aller l'éteindre, c'est peut-être un bug, hein. C'est pas possible qu'elle s'allume comme ça quand même. Bon là c'est moi. Bah Lucie, si c'est vous, merci. Nom de Dieu. C'est vous, Lucie? Ah bah ça commence bien. Lucie, je m'appelle Cédric, on se connaît? Je suis déjà venu en décembre 2023. Il faisait très froid. Et vous m'avez laissé des messages. J'espère que vous allez recommencer ce soir. J'aimerais bien vous interroger sur les messages que j'avais eus, notamment que vous aviez fait une erreur. Vous aviez parlé d'un prêtre également. On va essayer également, les amis, de prendre contact avec les pendus. Parce que donc, derrière cette porte se trouvait la tour mal coiffée, donc depuis elle est effondrée. C'est là-dedans qu'est morte Lucie, c'est dans la tour mal coiffée. Et également, pendant la Révolution, donc pendant la Terreur, des gens étaient pendus ici. On va essayer de prendre contact avec eux également. Je vous dis à ce soir, Lucie. Bon, allez les amis, il est temps d'aller se ressourcer un peu. Je vais finir de charger mes batteries, parce que tout n'est pas chargé. Et puis je vous dis à ce soir pour l'investigation paranormale. Bon les amis, on va commencer l'enquête. Je suis dans le chemin de ronde. Je vais mettre en route les appareils. J'ai allumé la caméra pour pas me faire avoir comme l'année dernière quand j'avais pas de caméra et que tout s'est allumé. Bon les amis, je vais mettre le compteur GGR sur une poutre dans le chemin de ronde. S'il y a un phénomène lumineux, on verra bien si la radioactivité augmente. Bon Lucie, je viendrai plus tard pour prendre contact avec vous. Vous avez des appareils pour vous exprimer. Je vais vous laisser, je vais laisser les caméras tourner et je viendrai plus tard. Donc n'hésitez pas à vous exprimer. J'ai mis plein d'appareils dans le chemin de ronde pour ça. C'est parti les amis.
Ouais, salut tout le monde, c'est Cédric, on se retrouve au château de Vos. L'ambiance est incroyable, je suis très heureux d'être là. Franchement, c'est une aventure extraordinaire. Un château aussi parfait, au niveau spirit, au niveau histoire. C'est vraiment quelque chose d'important quand on est dans le para. Et donc, je remercie Jérémy qui m'a donné l'autorisation de refaire une enquête ici. Le château, l'ambiance est pesante ce soir. J'ai entendu plein de choses, enfin, on se sent observé, tout ça. Alors, est-ce que ça a à voir parce que Jérémy est en train de vendre des meubles, visiblement pour aussi vendre le château? Il a peut-être une ouverture et je lui souhaite vraiment parce que il galère pas mal. En tout cas, il y a moins de meubles qu'avant. Là, on se trouve dans le salon spirit, vous savez, là où tant d'enquêteurs font des séances de spiritisme. J'ai mis les caméras à tourner un petit peu partout dans le château. Ça tourne déjà dans le chemin de ronde. J'ai installé plein de choses dans le chemin de ronde. Si Lucie veut se manifester à partir de minuit ou avant, puisqu'elle l'avait fait la dernière fois que j'étais venu, eh bien, elle peut. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Cédric. Vous me connaissez, je suis déjà venu. Et j'ai décidé donc de m'installer ici, dans ce salon où tant de gens prennent contact avec vous. Alors, il doit y avoir des gens qui sont à l'extérieur. Après, on est au mois de juillet, hein, donc qui sont à l'extérieur et qui doivent faire la fête parce que j'entends plusieurs personnes rire. Donc, ça n'a rien de paranormal si jamais vous avez entendu ça. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Y a-t-il quelqu'un avec moi? J'ai en ma possession un appareil que vous connaissez. Ça s'appelle un K2. Alors vous remarquerez que j'ai le micro DJ. Alors là, si j'approche trop, voilà, là ça réagit. Mais à partir de là, ça réagit plus, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que vous pouvez vous approcher de mon appareil que je tiens dans la main gauche, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce? Vous pouvez aussi vous approcher de l'appareil ici, là, le pod. Vous pouvez le faire?
Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? Je vais tester encore la longueur. Ouais, c'est vraiment prêt, hein. Parce que les micros DJ sont reliés par Bluetooth, mais il faut vraiment s'approcher pour que... Donc si je suis là, c'est bon. Et mon téléphone est en mode avion, bien sûr. Y a-t-il une présence dans cette pièce qui souhaite communiquer avec moi? Ah, il y a un petit bruit là. C'est vous qui avez fait ce bruit? Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Ou est-ce un craquement naturel du bois? Alors je vais poser le K2 par terre. S'il s'active, je vous le montrerai. Et j'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer quelque chose que je vois beaucoup en ce moment sur YouTube, les enquêteurs YouTube qui l'utilisent. C'est une application qui s'appelle GhostTube. C'est un genre de Spirit Voice. Mais voilà, donc apprendre avec des pincettes comme le Spirit Voice, ça sort beaucoup de mots stupides. Mais j'ai quand même envie de faire une session, on ne sait jamais. Je vais poser le K2 ici, là, regardez, je le pose là. Voilà. C'est dommage, il n'y a plus le petit guéridon là où j'aurais pu le poser. Enfin bref, c'est pas grave. Donc voilà, donc j'ai envie d'essayer. Bonsoir, y a-t-il une entité dans cette pièce qui souhaite me parler, s'il vous plaît? Je m'appelle Cédric. Et j'aimerais bien connaître votre prénom. Y a-t-il une entité ici? Y a-t-il une entité qui veut prendre contact avec moi? Plusieurs invisibles habitent ce château. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Alors, à prendre avec beaucoup de pincettes, hein, cette application. Mais bon, ça peut être intéressant. Il peut y avoir des résultats intéressants. J'ai vu des choses troublantes chez d'autres enquêteurs. Donc, bon, il y a à boire et à manger, hein, bien sûr. De toute façon, vous me connaissez. Je ne prends pas en compte, je ne prends pas en compte les mots débiles ou qui sont visiblement sortis de l'appareil. Ça m'intéresse pas. Y a-t-il quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Bah écoutez, je m'appelle Cédric, quel est votre prénom?
Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Vous pouvez me le dire? Y a-t-il une présence ici? Ah, c'est dingue, moi. Je pensais qu'il y avait des déclenchements intempestifs sans arrêt, mais visiblement, c'est pas le cas. Y a quelqu'un avec moi? Pouvez-vous manifester, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Manifestez-vous, s'il vous plaît. Je vais me balader dans la pièce avec. Est-ce qu'une entité se trouve dans cette pièce? Si oui, est-ce que vous pouvez faire quelque chose, s'il vous plaît? Un peu plus fort, là, le projecteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? Bien sûr. Oh, putain! Oh, j'ai fait un bond. Oh la vache! Je vais baisser le volume. Bien sûr, il y a quelqu'un? Je crois que j'ai entendu le K2. J'ai entendu le K2. Vous avez fait fonctionner le K2? Alors là, les amis, il faudra que je vérifie ça. Vous avez fait réagir le K2? Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Vous pouvez faire réagir le K2 de nouveau? Vous pouvez faire réagir le K2 de nouveau? Nuire. Nuire? Qui c'est qui veut vous nuire? Qui veut vous nuire? J'arrive pas à m'en remettre là. Qui veut vous nuire? Il y a des gens qui veulent vous nuire ici? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vous nuire ici? Oh, j'arrive pas à m'en remettre là. Ah, j'ai flippé. Ah, vous m'avez fait peur, hein? Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on a eu déjà comme mot? Je sais même plus. Ça m'a trop perturbé là. Est-ce que vous pouvez déclencher un appareil, s'il vous plaît? Le K2 dans cette pièce ou le pod? Vous pouvez le faire ou pas?
J'arrête 2 secondes. Il est 23h46. Est-ce que Lucie va se manifester? Mystère et boule de gomme. Allez, on refait une session. Bah, je vais me balader. Ça a marché la première fois. Arbre. Il y a beaucoup d'arbres dans le parc de Vos, hein. Malédiction. Ouais, bon. Ça, j'y crois pas. Malédiction, j'y crois pas. C'est pas la peine de me sortir des mots comme ça. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? C'est Lucie qui vous a dit quelque chose? Ou c'est la dame avec le chignon rouge? Avec le chignon rouge. Ou c'est la dame brune avec le chignon? Qu'est-ce que je dis? Oh, ça va pas du tout. Ah, j'ai des frissons tout d'un coup. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Ah, regardez les amis. Je suis couvert de frissons, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Y a quelqu'un ici? Un courant d'air ou quoi? Non, pas plus que ça. Y a quelqu'un ici? Ouais, non. Je vais aller revoir quand même là. Ça, j'ai entendu quelque chose. Vol? On vous a volé? Faites-moi quelque chose là. Je garde le ghost tube hein, avec moi. Il est posé à côté de moi s'il y a un mot. Déclenchez l'appareil que je tiens dans la main gauche, s'il vous plaît. C'est pour me montrer que vous êtes là. Lucie? Lucie, est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'ancien propriétaire, le baron Tago... Faire le ménage? Est-ce que ça peut pas correspondre à la vente de mordre? Bon, ça, bon. Mais faire le ménage, est-ce que ça peut pas correspondre à la vente des meubles que Jérémy a commencé, faire le ménage, du rangement? Je sais pas, c'est l'idée qui me vient. Alors là, il y a
un sale bruit par contre. Il y a eu un sale bruit là-bas. Le K2 s'est déclenché parce que il était à côté du portable en mode avion. Il faut pas trop les approcher. J'ai entendu un bruit ici, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Danger. Qui est en danger? Qui est en danger? Est-ce que c'est moi qui suis en danger? Ou est-ce que c'est Jérémy qui est en danger? Je vous vois. Et vous êtes où? Vous me voyez là? Vous êtes où? Bon, prudence sur ce genre de mots, bien sûr. Hein. Si vous me voyez, vous êtes où? Ben moi, je vous vois pas. Vous pouvez me donner une preuve que vous êtes là? Activez le K2 là, maintenant. Il est posé sur le canapé. Activez-le, le K2. Église? Ah, il y en a une très très belle à Vos, une église. Une très très jolie église. Et ça me rappelle un petit peu la session de Spirit Voice pardon, que j'avais fait et qui visiblement concernait Lucie. Est-ce que ça va recommencer? Est-ce que vous avez quelque chose à me dire sur Lucie dans cet appareil? Est-ce que vous avez quelque chose à me dire sur elle? Voilà. Les amis, je vais arrêter cette session de... Je vais arrêter cette session de Spirit Tube, là, de Ghost Tube sur donc application. Beaucoup de youtubeurs, d'enquêteurs en paranormal l'utilisent. Bon, voilà, je voulais essayer, pourquoi pas. Alors j'ai autre chose qui fait de la même société qui fait Kinect également. Je l'ai téléchargé. À voir, je l'essaierai peut-être plus tard. Bon, j'y crois pas beaucoup, mais bon.
Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce couloir des armoiries? Une présence qui souhaite prendre contact? J'ai le K2, si jamais il s'active. Y a-t-il quelqu'un ici? Ah les amis, j'ai entendu une voix, mais de fou. J'ai entendu une voix de fou. Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vais augmenter un petit peu là. Le spot là, parce qu'on voit que dalle. C'est quoi ce bruit là? J'ai entendu comme un bip. Qu'est-ce que c'est que ça, putain? Y a quelqu'un? Après, j'ai peut-être rêvé. Hein. Ouais, mes sens sont en PLS là. Je vais aller dans la boîte de nuit où il y aurait également des manifestations. Y a-t-il quelqu'un ici? Il est minuit. J'espère que ça s'active dans le chemin de ronde. Il est minuit. C'est votre heure, Lucie? Allez-y, vous pouvez apparaître dans le chemin de ronde. Et dans ce cabaret, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous pouvez venir toucher le K2, le boîtier noir que j'ai posé sur la petite table? S'il vous plaît, s'il y a une présence ici. Vous voulez bien le faire, s'il vous plaît? Il y a plusieurs entités ici. Il y a Lucie. Il y a l'ancien propriétaire, le baron Tagoril de la Tour. Il y a la femme au chignon. Jérémy
parle beaucoup aussi d'animaux, des chiens. Et est-ce que il y aurait possiblement Madame de Lafayette, celle qui a enfermé Lucie, est-ce qu'elle est là? L'amant de Lucie, je crois que c'est Guy de Daillon de mémoire. Je crois que c'est ça, c'est Guy de Daillon. Madame au chignon, est-ce que vous pouvez venir vous approcher de moi, s'il vous plaît, et prendre contact avec moi? Je ressens rien de particulier. Sentiment de malaise que j'avais en rentrant ici a disparu. Faites sonner le K2 hein, que j'ai posé sur la table, je l'entendrai. Alors, est-ce qu'il y avait des gens qui dansaient dans cette pièce? Est-ce qu'il y avait des gens qui dansaient dans cette pièce? Est-ce qu'il y avait des spectacles hein? Ma chaussure qui a... Est-ce qu'il y avait des spectacles ici? Je sens rien de particulier ici. Par le bruit tout à l'heure là, mais rien de particulier en tout cas. J'ai rangé le K2 pour l'instant. J'ai entendu une voix encore. Féminin. J'ai entendu une voix féminine. J'ai entendu une voix féminine. Est-ce que vous êtes là, madame? Est-ce que c'est la femme au chignon? J'entends des bruits. J'entends des bruits. Et la voix... il y a bien eu une voix qui a résonné. Bon, c'est sûr.
J'ai entendu une voix. Madame, si vous êtes là, est-ce que vous pouvez venir toucher mon appareil, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez venir toucher l'appareil que je tiens dans la main droite, s'il vous plaît? Madame, je vous ai entendu. Vous êtes parti? Putain, c'est pas possible, j'ai entendu encore. J'espère que ça a été capté. Oh, les amis, regardez, je suis couvert de frissons. Le PVE est magnifique, magnifique. Je l'ai entendu, j'ai entendu une réponse. Vous êtes là, madame? Oh là. Je vais être en PLS dans pas longtemps, moi. Est-ce que ça fait 2 fois que j'entends un PVE de fou, là? C'est la même voix. Madame? Est-ce que vous pouvez me répondre, madame, s'il vous plaît? Quel est votre prénom? Quel est votre prénom, madame? Ah, les amis, l'enquête elle commence très fort, hein. C'est quoi, 20 minutes que je tourne? Je sais, enfin, je sais même pas, j'ai perdu toute notion du temps. En tout cas, je me régale. Le lieu est extraordinaire. Et les invisibles répondent, quoi, c'est le top. Ah, c'est sûr, c'est une voix. Je suis encore passé pour un con si c'en est pas une. Madame, si vous êtes encore là, est-ce que vous pouvez venir toucher l'appareil que je tiens dans la main gauche, s'il vous plaît? S'il vous plaît, madame. Est-ce que vous êtes la femme au chignon? Ce qui est fou, c'est que j'ai mis beaucoup de caméras là et je sais pas si ça s'active ailleurs. C'est incroyable. C'est une sensation que je viens de... C'est pas possible. J'espère que ça va être capté, hein. En plus, vous voyez, j'ai changé les micros de toutes les caméras, j'ai acheté des DJ. Je sais pas ce que ça va donner au niveau du son. Mais là, j'entends des trucs de malade.
Bon, je suis revenu un petit peu à la couleur. J'arrête un peu le mode hier noir et blanc. Dites-moi ce que vous préférez en commentaire, si vous préférez le mode comme ça, couleur, ou le mode hier noir et blanc. C'est un avion. Bon, je pense qu'on va attaquer le couloir de ronde, enfin le chemin de ronde. Alors si Lucie est là. Ici j'ai mis un plan fixe, parce que c'est là que le chien s'amuserait à passer. Le chien fantôme. Donc pourquoi pas. J'entends des bruits chelous, moi. J'entends des bruits chelous. Alors... c'est vraiment plus chaud, là. Alors, est-ce que Lucie est en train de nous faire un remake de 1904 ? Ça grince. Est-ce que Lucie est en train de nous faire un remake de ce qu'elle a fait en 1984 avec les journalistes de France Inter? À votre avis, les amis? Est-ce qu'elle nous fait un remake, Lucie? L'ambiance est lourde là. Que l'ambiance est lourde. Que l'ambiance est lourde. Ouf. Il y a une chauve-souris. Lucie? Lucie, est-ce que vous êtes là? Alors cette caméra, ce plan fixe filmant hier, comme la caméra là-haut. Ah, attends, il y a des chauves-souris. Un petit courant d'air là, ça fait du bien. Je vais me faire attaquer par les vampires. Lucie? Est-ce que vous êtes là, Lucie? Alors, il y a toujours le concocteur Gégère, là.
Voilà, que j'ai mis en cas d'explosion de lumière. Bon, les chauves-souris, j'espère qu'elles vont pas me faire tomber mon matériel quand même. Ça serait embêtant. Bon, si c'est elle qui déclenche, c'est explicable, c'est des bonnes câbles. Mais faire tomber les pods qui sont sur les poutres là-haut, là c'est moins top. Bon, si jamais il y a un appareil qui s'est déclenché pendant mon absence, il faudra bien que je regarde si faudra bien que je regarde si les chauves-souris sont pas passées juste après, quoi. Lucie, est-ce que vous êtes manifestée à minuit? Est-ce que vous vous êtes manifestée, Lucie? Bon. Depuis que je suis là, les chauves-souris, visiblement, sont en PLS. Donc je vais partir. Lucie, j'ai pas envie que les chauves-souris... C'est pas que je veux pas vous parler, mais j'ai pas envie que les chauves-souris... Oh, c'est une bestiole. Lucie, j'ai pas envie que les chauves-souris renversent mon matériel, notamment les boîtiers noirs suspendus aux poutres. Donc je vais vous laisser. N'hésitez pas à mettre des mots, à parler dans mes micros et à faire réagir les appareils, Lucie. Ah là, je flippe pour mon matos, là. Je flippe pour mon matos, c'est un truc de fou. Ou alors je vais essayer de m'éloigner un peu. Ah, elles sont partout, ces saloperies. Les Batman, les vampires. Bon. Ah, Lucie, je me suis un petit peu reculé des chauves-souris. Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît, Lucie? Est-ce que vous pouvez me faire un signe? Bon, en tout cas, Lucie, si vous voulez me parler, vous avez le matériel ici. Vous pouvez déclencher un appareil ou vous pouvez me suivre dans le château. Ouais, je vais partir parce que je flippe un peu de ces chauves-souris, là. J'ai vraiment pas envie qu'elles... J'ai vraiment pas envie qu'elles renversent mon matériel. Y a-t-il une présence ici? Y a-t-il une présence?
Alors, les amis, je vais faire une pause, je pense. Je vais laisser les caméras tourner. Je vais faire une pause, je vais recharger un peu mon matériel. Parce que je vois que certaines batteries, notamment la DJI, commencent à faiblir. Commence à faiblir. Commence à faiblir. Je vais faire une pause. Voilà les amis, donc petite pause, je laisse le matériel tourner. C'est une enquête de dingue, c'est une enquête de dingue, j'entends des voix de partout. C'est vraiment une enquête intéressante. Bon allez, je laisse les caméras tourner, je fais une petite pause. Je vais boire un coup parce qu'il fait très chaud. Je vais m'en griller une et puis je reprends après. Allez, bisous les enfants. Ouais, coucou tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver à la pause pour faire un débriefing de ce qui s'est passé lors de la première partie d'enquête. Avant toute chose, je voudrais vraiment remercier Jérémy de m'avoir de nouveau accueilli dans le château de Vos. C'est un château qui est magnifique, millénaire, qui a traversé l'histoire. Et Jérémy d'une gentillesse incroyable et vraiment, je voulais encore lui remercier. Bon, les amis, si on devait faire un bilan de cette première partie d'enquête, je vous avouerai que quand je coupe la caméra, je suis assez sceptique. Je me dis qu'il ne se passe pas grand-chose, que c'est plutôt calme et pourtant, mes caméras vont capter un nombre de PVE incroyable, notamment le PVE cimetière dans le couloir des armoiries que j'ai trouvé extraordinaire. Magnéto Serge. En parlant de PVE très troublants, il y en a un qui m'a beaucoup marqué. Rappelez-vous quand je demande le prénom de l'entité qui serait dans ce salon spirit, hein, c'est comme ça qu'on va l'appeler. On entend le prénom Laura. Quand je demande le prénom, ça donne le prénom Laura. Souvenez-vous. Je m'appelle Cédric, quel est votre prénom? Alors, il y a aussi 2 PVE qui m'ont marqué. Il y en a un qui dit «Pourquoi papa?» et l'autre qui va me dire «Respecte les lieux». Comme si je respectais pas les lieux. Enfin bref, j'ai trouvé ce PVE assez bizarre. Je me demande pourquoi l'entité m'a dit ça et ça correspond aussi à un moment où je me sens pas très bien, dans la pièce. Rappelez-vous, à un moment donné, j'ai des frissons et ce moment m'a énormément perturbé. Alors j'aimerais vous parler également, de la séance de GhostTube où j'avoue, je suis mitigé. C'est la première fois que j'utilise l'application. Quand je vois chez d'autres enquêteurs, il y a des passages qui sont vraiment troublants. Moi, voilà, j'ai pas trouvé sur cette première partie d'enquête que c'était forcément probant dans la recherche paranormale. Néanmoins, je vais recevoir un message euh, qui émane du GhostTube et qui me dit faire le ménage. Voilà, faire le ménage. Et ça, c'est troublant dans la mesure où, comme vous l'avez vu, Jérémy a vendu énormément de mobilier dans le château. Et quelque part, il a fait le ménage. Est-ce que c'est lié? Je peux pas vous dire. En tout cas, cette première séance de GhostTube, parce que je vais en faire d'autres par la suite qui, elles, vont être beaucoup plus, comment dirais-je? Beaucoup plus, actives. En tout cas, cette première expérience n'a pas donné pour moi, de résultats satisfaisants. Alors, il y a un autre moment que je voulais revoir avec vous, c'est le passage dans, la salle, music hall, hein, rappelez-vous et là, je capte et j'entends des murmures de femmes très audibles qui me donnent une frousse monstrueuse et
me mettent dans un état profond mal à l'aise. C'est terrible ce moment-là pour moi. On va revoir les séquences. J'ai rangé le K2 pour l'instant. J'ai entendu une voix encore. Vous êtes parti? Putain, c'est pas possible, j'ai entendu encore. Et enfin, le chemin de ronde n'a pas été très active pendant cette première partie d'enquête. Néanmoins, je capte plusieurs PVE, notamment 2. Maintenant, avant de poursuivre l'enquête, sachez que les choses vont s'accélérer. Malgré mon sentiment de calme relatif dans le château, il y a des événements qui vont se passer, notamment hors caméra, qui, vous allez le voir, valent le coup d'œil. Et ça concerne le chemin de ronde. Et j'ai bien fait de mettre une deuxième caméra qui surveille le haut du chemin de ronde, là où il y a la charpente. Alors pourquoi j'ai mis une caméra là? Il y a 2 raisons. La première, c'était pour surveiller le compteur Gégère, que j'avais mis en haut en cas d'explosion d'une sphère lumineuse, comme l'équipe de France Inter a été témoin en 1984. Notamment pour calculer la radioactivité possible, hein, vu qu'il y avait des théories qui disaient que l'explosion était due à une quantité importante de radon. Bon, j'ai démontré que c'était faux. Il y a plusieurs mesures avant moi qui ont démontré que c'était faux. Mais la première, c'était pour ça. Et la deuxième, c'est que j'avais remarqué qu'il y avait des chauves-souris qui dormaient dans un endroit un peu plus sombre du chemin de ronde. Et je me suis dit, la nuit, elles vont être actives. Et comme j'avais l'idée de placer des pods, des REM pods sur les poutres pour éventuellement capter une manifestation en hauteur, puisque d'après les témoins, ça serait là que Lucie apparaîtrait le plus, je me suis dit, si je ne place pas de caméra à cet endroit-là, s'il y a une activation de pod, on va tout de suite accuser les chauves-souris. Ou même ça permet d'expliquer le phénomène si ça devait arriver. Et vous allez voir, elle aura son importance dans la suite des événements. Parce qu'il va se passer des choses dans ce chemin de ronde. Allez, sans plus attendre les amis, je vous propose de regarder ce qui s'est passé pendant la pause, parce que mes caméras qui filmaient en mon absence ont capté des choses intéressantes. Ouais, les amis. Petite pause d'une vingtaine de minutes. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. L'enquête est chargée. Il fait chaud. La route que je me suis tapée, ça devenait compliqué, on va dire. Donc une petite pause là, ça fait du bien. Alors, est-ce que vous vous êtes exprimé pendant mon absence? En tout cas, il y a des résultats, hein, les gens, c'est sûr. J'avais, avant l'enquête, j'avais mis cette pompe EMF. Elle a tourné pendant au moins 1 heure. Est-il quelqu'un ici?
Y a-t-il quelqu'un? Pouvez vous approcher de mon boîtier, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes encore là? Vous voulez bien vous approcher de mon boîtier, s'il vous plaît? Le faire réagir? Pour entamer un dialogue? Vous pouvez aussi vous approcher du pod, là? Ça le fera sonner? Vous voulez bien le faire, s'il vous plaît? Y a-t-il une entité ici? Y a-t-il une entité, un esprit, qui veut bien communiquer avec moi? S'il vous plaît. Baron Targori de la Tour, est-ce que vous êtes là? Lucie? J'aimerais bien entrer en communication avec la femme au chignon. Madame? Ouah, j'ai une tête, hein. Ça se voit que je suis naze, hein. Est-ce que la femme au chignon peut s'approcher de moi et activer l'appareil que je tiens dans la main gauche, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me faire quelque chose? Me prouver que vous êtes avec moi? Vous pouvez aussi faire quelque chose dans le château. Est-ce que vous pouvez taper quelque part dans la pièce? Est-ce que vous voulez bien taper quelque part? Ou activer le boîtier là que je tiens? Ah bah voilà. Je savais qu'en le secouant, ça se déclenchait. J'ai fait un fake. Mérite la potence. Je vais vous proposer un autre moyen de communication. Je laisse le K2 à côté de moi, posé sur le canapé. Et je vais vous proposer une séance de Ghostbox. Vous connaissez. Il vous suffit d'utiliser le bruit blanc
pour me laisser des mots et des messages. Bah, je sais pas d'où ça vient, mais ça a l'air passionnant. On va pas mettre trop fort, hein. J'ai pas envie que ça me casse la tête. Bonsoir. On va mettre plus lentement. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Il y a de la radio là. Quel est votre prénom? Bonsoir, y a-t-il quelqu'un avec moi? J'aimerais rentrer en communication avec une entité de Vos. Bonsoir, y a-t-il quelqu'un avec moi? J'aimerais rentrer en communication avec une entité de Vos. Je vais me balader un peu. Je vais laisser le cadeau là. Y a-t-il quelqu'un? Il y a des choses, mais... Il y a des choses, mais... Ouais, les amis, entracte 2 secondes là, parce qu'il vient de se passer un truc énorme pendant la séance de Spirit Box. Ouais, donc comme vous avez pu le voir, je commence la session de Spirit Box dans le salon Spirit. Je n'entends pas les mots qui sortent et pourtant il y en a. Mais là, il vient de se passer un truc incroyable. Je suis dans le couloir des armoiries et un premier PVE sort de la Spirit Box en me disant tu es seul. Mais le plus étonnant, le plus troublant et le plus angoissant, je dirais, c'est le PVE tu es du 49. Parce que, comment vous dire, j'habite le 49, j'habite le Maine-et-Loire. Et ce résultat-là, il est tout simplement incroyable.
Lucie? Devant? Ah, les amis, je viens d'entendre devant. Lucie, vous êtes devant? Je suis couvert de frissons, les gens. Regardez, hein. Regardez ça, quoi. Lucie, vous êtes devant? Quelqu'un ici? J'ai entendu devant. Et si c'est bien ce que j'ai entendu, c'est énorme. J'ai demandé s'il y avait quelqu'un de mémoire, je crois. Il y a quelqu'un dans... Il y a quelqu'un dans cette pièce? Bah, il y a de la radio aussi, hein. Alors, il y a peut-être des choses, mais je comprends absolument rien, quoi. D'habitude, j'arrive à comprendre certains trucs, mais là... Est-ce que vous voulez bien activer l'appareil qui se trouve dans le couloir des armoiries? J'ai peut-être des résultats, hein, la Spirit Box, mais... Mais je sais pas. Est-ce qu'une entité peut activer le pod en vous approchant comme ça? Regardez. Vous voulez bien le faire, s'il vous plaît? Ou l'appareil à côté. Approchez-vous, s'il vous plaît. Vous voulez bien vous approcher? J'ai l'impression que le château s'est un peu calmé là depuis la pause. Alors ça se trouve, je me plante. C'est peut-être moi qui suis moins réceptif car je suis défoncé. C'est bien possible, hein. Après, il y a peut-être eu des mots dans la Spirit Box, mais j'ai pas compris.
ben, je vais faire une petite séance de Spirit Voice. Et puis après, je pense qu'on clôturera cette enquête. Alors, est-ce que tu t'es activé, mon loulou? Est-ce que vous avez activé cet appareil pendant mon absence? En tout cas, ça a été une soirée exceptionnelle. Moi, j'ai beaucoup aimé mes expériences avec vous. Non, c'est le DJ. Le sale bruit là. Waouh! Ça ressemble à du parquet qui grince, hein, bien sûr. Hein. Faut toujours être rationnel, mais dans l'ambiance là comme ça, waouh! Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit-là? Si c'est oui, est-ce que vous pouvez le refaire? Est-ce que vous pouvez activer le K2, s'il vous plaît? Après, je trouve que l'activation du K2 avec le DJ, c'est vraiment un bruit spécifique. Écoutez. Vous avez vu? Il y a un ancien téléphone. C'est les vieux qui connaissent ça. Vous savez le truc où on tournait comme ça. Bon allez, je plaisante, mais... Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit-là? Si c'est vous, est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez même me faire quelque chose à 3? Je vais compter jusqu'à 3 et vous me faites quelque chose. 1, 2, 3. Allez-y, faites quelque chose. Bon, je repose le K2 à côté de moi et je vais faire une séance de Spirit Voice avec le beau Hunter Spirit. Non, en tout cas, c'est une super soirée. Il y a des résultats, c'est sûr. Je me suis régalé. J'espère que vous vous régalez également. Allez, c'est parti. Donc, je tiens dans les mains un appareil, vous connaissez, une banque de données de mots qui contient 2500 mots. Et vous pouvez puiser ces mots à votre convenance pour me laisser des messages. Je laisse la même sensibilité que d'habitude. Donc, vous voyez, c'est pratiquement au minimum. C'est même peut-être un peu en dessous. Je vais essayer, ouais, d'habitude, c'est pas aussi bas. Voilà. Toc. Est-ce que vous voulez bien communiquer avec moi via cet appareil, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un?
Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Lucie avec cet appareil-là? La dernière fois que je suis venu, vous m'aviez laissé des messages qui concernaient Lucie. Elle avait fait une double erreur. J'en avais déduit que ça parlait de son amour interdit avec le seigneur du château. Est-ce que vous pouvez me dire de nouveau des choses concernant cette affaire? Ça m'intéresse beaucoup de savoir si Lucie a regretté, puisqu'elle parlait de double erreur, cet amour interdit avec Guy de Bayon. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Hein. Encore une fois, je ne suis pas sûr. Ouais, ça s'est calmé depuis la pause, hein, j'ai l'impression. Tout est calme. Vous voulez bien me laisser un mot dans cet appareil, s'il vous plaît? Vous pouvez aussi me parler de vous? Est-ce que la dame au chignon peut utiliser cet appareil pour me laisser des messages ou pour me dire qui elle était? On ne sait toujours pas qui vous êtes, madame. Est-ce que vous êtes une ancienne propriétaire? On ne sait pas. J'ai entendu un sale bruit derrière moi. Mais un truc monstrueux. Ça, c'est une bide. Mais juste avant, il y a eu un sale bruit derrière moi. Je ne sais pas si ça va être capté. Ah, j'en prends plein la tronche avec le spot là. Je vais essayer de le baisser un peu parce que... Voilà. Il y a quelqu'un derrière moi? Il y a quelqu'un derrière moi? Il y avait comme des tapotements dans le mur. Il n'y a rien au Spirit Voice. Après, rappelez-vous, la première enquête, j'avais pas eu des résultats tout de suite. C'était pas venu tout de suite. Bon les amis, je pense que je vais arrêter là. J'espère que l'épisode vous a plu. En tout cas, moi j'ai passé une super nuit. C'est un régal ce lieu. C'est voilà, non seulement il est hanté, il est beau, le propriétaire est sympa, et je sais que vous adorez le château de Vos. De toute façon, il y a plein d'enquêteurs qui le font. Je me suis régalé. Demain soir, on remet ça.
Et puis, j'espère que ça va donner autant que cette nuit. Là, c'est sûr, j'ai capté des PVE, j'ai entendu des PVE en direct. C'est sûr qu'il va y avoir des choses. J'espère que mon nouveau système de micro vous plaît. S'il vous plaît pas, vous me le mettez en commentaire. Ça me plaît pas. Si ça vous plaît, vous pouvez me le mettre aussi. J'espère, par contre, je ne sais pas si ça va bien capter les PVE. Donc, on verra. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de mettre un commentaire et un pouce. C'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Je fais un gros bisou aux membres Hunter Spirit Fan qui m'aident énormément. Je vous adore. Je vous dis à demain. Allez, bisous, salut.